On dit de la prostitution qu'elle est le premier métier du monde. On le sait que la sexualité se monnaie depuis bien des millénaires, que c'est un procédé inscrit à la nature de l'homme, de l'animal même. En 2005, Kees Cheng, un économiste, et Laurie Santos, une psychologue, ont introduit un système de monnaie au sein d'un groupe de singes capucins, en leur donnant des petits disques d'argent pour les échanger contre de la nourriture. Et devinez quoi? Ça a fini par créer de la prostitution au sein du groupe. Les singes capucins échangeaient leurs petits disques d'argent contre des faveurs sexuelles. La prostitution, c'est archaïque. Et pourtant, c'est actuel, notre gouvernement et l'Union européenne s'y attaquent ce septembre 2024. Ils font blocage contre la prostitution en France par le droit. Rien d'étonnant quand on sait qu'ils font la promotion d'un système de déconstruction wokiste et qu'alors ils s'en prennent tout naturellement à ce qui est pourtant millénariste. Alors comment? En France, bien que les maisons closes et le proxénétisme ne soient pas licites, la prostitution, elle, est bien légale. Du moins, ce qu'il en reste, car depuis 2016, une ingérence en ce domaine a eu lieu. Le droit y est intervenu, et a radicalement changé cette profession. Le 13 avril 2016, la loi numéro 2016-444 a interdit, je cite, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération ou de la fourniture d'un avantage en nature, etc. Codifié aux articles 611-1 du Code pénal et 225-12-1 du Code pénal. La sanction est une amende pour les contraventions de la 5e classe, soit 1500 € d'amende, et possiblement 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende si la personne était mineure, handicapée ou en état de vulnérabilité. Faisons le point. En France, la prostitution est licite. Par définition, c'est un acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes, moyennant une rémunération. Mais en revanche, le fait de solliciter des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution est interdit et puni. C'est un oxymore. Ainsi, en l'espèce, 261 requérants, hommes et femmes de diverses nationalités faisant de la prostitution de façon licite, se sont réunis et ont saisi le Premier ministre afin de demander l'annulation d'un décret du 12 décembre 2016 relatif à des stages de prévention à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. Ce dernier a dit non de manière implicite. Il n'a pas répondu. Ils ont alors saisi le Conseil d'État, puis le Conseil constitutionnel par une question prioritaire de constitutionnalité. La QPC permet de contester la constitutionnalité d'une loi applicable au litige en question devant une juridiction. Les requérants ont fait cette demande au visa qu'il y a ici une atteinte au droit à la vie privée des travailleurs du sexe. Les juridictions ont répondu que ces deux articles du Code pénal ne constituent pas une ingérence excessive dans l'exercice du droit à la vie privée. Que le droit ici donc ne s'immisce pas assez dans la vie privée de ces individus pour que la demande des requérants soit acceptée. Bien. La Cour européenne des droits de l'homme a alors été saisie à son tour par les 261 requérants. Et vous allez voir, elle va nous jouer un petit tour de passe-passe. C'est assez marrant. D'abord, elle dit que l'interdiction de la prostitution est une ingérence qui peut bel et bien exposer ses pratiquants à des risques accrus et restreindre leur liberté de définir les modalités de leur vie privée. Leur vie privée, ce qu'ils ont de plus cher dans ce monde. Un argument qui devrait simplement plier le débat, refermer le couvercle. Mais non, elle enchérit et affirme qu'une ingérence n'emporte pas forcément violation du droit, au regard de 3 critères cumulatifs. Premièrement, l'ingérence doit être prévue par la loi. Deuxièmement, elle doit être nécessaire et proportionnée. Et enfin, à la poursuite d'un but légitime. Et la CEDH constate que les 3 critères sont respectés. Elle est prévue par la loi, poursuit des buts légitimes, à savoir combattre la traite d'êtres humains, les réseaux criminels et de proxénètes, et elle vise à une meilleure santé et sûreté publique. Bon, on va pas se le mentir, c'est complètement ridicule.
J'interdis la prostitution pour mieux lutter contre la traite d'êtres humains et rendre service à la santé publique. Faites attention à cela, c'est un sophisme. Ce n'est pas parce qu'un ensemble est mauvais que l'entièreté de ses composants l'est. C'est vicieux, c'est manichéen. Un bon sous-ensemble peut faire partie d'un mauvais ensemble. Il suffit de faire preuve de bonne foi, de logique, de discernement, ce qu'a priori nos institutions n'ont pas. Et pourtant cette interdiction a été largement défendue, car dans toutes les affaires devant une chambre, notamment la grande cour qu'est la CEDH, des organisations non gouvernementales peuvent y illustrer leur opinion par écrit. Et les gouvernements suédois, norvégiens, une rapporteuse spéciale des Nations Unies et 69 organisations non gouvernementales, incluant Amnesty International et Médecins du Monde, sont intervenus pour dire unanimement qu'il serait positif de supprimer cette ingérence dans la vie privée. Bon, voilà, des ONG loin d'être groquignolesques, deux gouvernements de deux populations à la culture assez élevée que sont la Suède et la Norvège, mais non, la CEDH finit par affirmer qu'elle ne peut remettre en cause le choix du législateur français. Par contre, quand il s'agit de faire de la SNCF le seul transporteur en France, là c'est différent, il y a immédiatement un positionnement. La CEDH retiendra un juste équilibre entre le droit des requérants et le but poursuivi par le gouvernement français pour la lutte contre la traite humaine et les questions de santé et de sûreté publique. Mais cette loi ne prohibe pas. Elle rend évidemment ce métier à être exercé dans une clandestinité et vise à l'affaiblir lui et ses pratiquants des deux sexes. Le problème également est que ce dernier naît d'un désir naturel, qu'il est évidemment dangereux de réfréner. C'est toujours pareil, il est question de santé, de sûreté, ou de guerre pour toujours et encore faire reculer nos libertés, ce que l'on a pourtant de plus précieux au monde.